se passe la zapette et je vous laisse les micros. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je crois que vous commencez à comprendre que la création a son importance dans un dispositif, voire c'est l'élément le plus important. C'est pas moi qui le dis, c'est Kantar, qui serait plus important que la couverture, la répétition, les synergies médias, bien que ces dernières soient essentielles. Nous, ce qu'on a pu voir de manière très concrète, et ce qui est assez intéressant, c'est que pour une même marque, un investissement média égal, si vous changez la création, vous pouvez faire même jusqu'à du x3. x3 sur le nombre de visites par jour pour le site d'Assu 2000, ça peut être du x3 pour En Voiture Simone en termes de leads ou plus 51% de visites pour meilleur taux. À l'inverse, quand on ne suit pas certains codes et certaines règles qu'on va découvrir, le CPV peut augmenter de 77%. Ce n'est pas nous qui avions fait celle-là, je tiens à préciser. Ça marche également pour les primo-accédants. Donc la première prise de parole télé pour des clients qu'on a accompagnés, un Solendro, Poulpeo, Rentrée Discount, dont on verra le cas tout à l'heure, Self Assurance, on peut avoir des chiffres d'affaires multipliés par 6 ou un plus 80% de trafic. Donc c'est pas de la magie, c'est du travail, c'est de l'expérience et c'est des règles à appliquer qu'on va découvrir ensemble. Merci. Alors, c'est vrai que quand j'ai l'habitude de rencontrer des entrepreneurs qui vont prendre la parole pour la première fois, je les incite fortement à considérer la création avec sérieux et pas à la légère. Parce que souvent, j'entends, nous sur la créa, on va tout faire au feeling. Alors certes, le ressenti va être important, mais c'est hyper important de pouvoir se poser certaines questions de fond quand on démarre une prise de parole d'envergure. Donc du coup, on vous en a sélectionné quelques-unes. La première, elle est assez simple, mais c'est quel est l'objectif justement de cette prise de parole? Qu'est-ce que vous allez chercher à obtenir? Est-ce que c'est de la brand émergence? Pour faire simple, c'est qui suis-je? Expliquez votre marque, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, il faut la faire découvrir. Est-ce que ça va être aussi de la brand performance? Également, qu'est-ce que je fais de mieux que tous les autres dans mon secteur? Typiquement, la réponse souvent, c'est on veut les deux. Alors, certes, mais important aussi de pouvoir prioriser sur une première prise de parole. Parce qu'on va avoir tendance souvent à tout vouloir d'un coup, à faire une création qui va manquer d'impact, qui va être un peu fourre-tout. Et donc c'est vraiment clé de pouvoir identifier ce premier objectif pour cette première prise de parole. Le deuxième point, c'est important aussi de faire un état des lieux de votre marque, de tout ce que vous avez pu réaliser auparavant, notamment en digital, tous les leviers d'activation que vous avez pu mettre en place. Parce que finalement, il y a différents niveaux de maturité d'une marque et on ne va pas prendre la parole de la même manière quand on est un nouvel entrant, quand on est un challenger sur un marché ou quand on est un leader. Et donc, c'est vraiment important de faire cet état des lieux parce que finalement, au début, vous allez être davantage didactique dans votre approche. Une fois que vous aurez posé ces premiers fondamentaux pour votre marque, on sera capable d'associer votre marque à tel secteur. Vous pourrez aller investir un territoire qui va être propriétaire sur lequel vous allez pouvoir muscler votre notoriété. Et puis une fois que cette notoriété elle est déjà installée, on peut passer sur des stades beaucoup plus aspirationnels. Mais c'est important vraiment de faire cet état des lieux au démarrage pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui va être pertinent et efficace. Alors, la troisième question, c'est le ciblage. C'est quelque chose que vous faites très bien en digital avec tous les leviers d'acquisition, toutes les stratégies de marketing d'acquisition. Mais souvent, quand on passe sur du mass média, j'entends on veut cibler tout le monde. Alors, si vous avez le budget, pas de souci, mais c'est intéressant quand même de se poser les questions sur qui est-ce qu'on va aller cibler. Finalement, vos clients actuels qui constituent votre fanbase, ils ne sont pas forcément les mêmes que vos prospects, les futurs clients que vous allez conquérir. Et ce travail-là, il est important parce qu'avec l'agence, vous allez travailler sur les insights qui vont parler le plus à vos futurs consommateurs. Et donc, on a besoin de ces infos-là. Et à nouveau, il faut être capable de pouvoir prioriser et de faire étape par étape. Alors, j'ai enfoncé un certain nombre de portes ouvertes, mais pour une première fois, je pense que c'est indispensable. Et puis, je voulais vous partager quelques petits tips qui sont importants. Le premier, c'est penser uniqueness.
Un bon test, si à la fin de votre nouvelle copie ou de votre affiche, on remplace le logo de votre marque par le logo d'une marque concurrente et que ça marche aussi, gros warning. Important vraiment que vous ayez un territoire qui soit propriétaire, non substituable, parce que sinon vous allez manquer d'impact, vous allez faire la publicité de la collectivité de votre secteur et ça n'aura pas du tout d'effet. Le deuxième point aussi, c'est penser ouverture d'esprit. Vous passez sur du mass média, vous adressez à un grand public, et donc du coup, on peut éviter la référence que tout le monde ne connaît pas. Finalement, le côté private joke et l'entre-soi se vit très mal en communication. Vous visez le grand public, donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Et puis le troisième point, c'est un gros fil rouge, je pense que vous avez entendu ce matin, c'est penser court terme et long terme. Je vous partage un verbatim qu'un entrepreneur m'avait partagé une fois. Il m'avait dit, moi, pour être visible, je préfère passer une fois en berline que 10 fois en Twingo. Moi, je lui ai dit, déjà, il faut avoir les moyens de se payer la berline. Et puis le deuxième point, c'est que je pense que si on passe 10 fois avec une Twingo rouge et un bon message, clairement, ça va marcher. Je te laisse nous partager d'autres petits tips plus concrets, Emmanuel. Alors, tout à fait. Ce ne sont pas des golden rules, mais déjà des tips, ce qui est pas mal. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on accompagne les marques, les annonceurs, quel que soit leur stade de maturité, et on a dégagé 5 petits tips à vous donner. Et là, je dirais, c'est quel que soit le niveau de prise-parole, qu'on le veuille très rationnel, très émotionnel, et quel que soit le niveau de maturité de votre marque. Première prise de parole, déjà plusieurs années, avec une certaine notoriété, c'est des tips auxquels il ne vaut mieux pas déroger si on ne veut pas voir ses performances diminuer. Donc ça paraît évident, mais mettre le produit au cœur de la communication, c'est-à-dire que la vraie star, c'est le produit. Louise parlait des private jokes, c'est vrai que trop souvent, on voit des annonces en affichage ou en télé où il y a de la blague, c'est sympa, on va rigoler, mais moi le produit je ne l'ai pas vu, ou peut-être à la fin sur le packshot. Donc là on a 3 cas, QuickBooks, Spartoo, CourseU.com, soit des sites internet ou soit évidemment aussi un site internet avec des produits plus concrets qui sont moins dans le service, en sachant que QuickBooks, là on parle de B2B, le produit est le fil conducteur du début jusqu'à la fin de la publicité. Le deuxième point, c'est le bénéfice client. Ça, je dirais que c'est le point le plus important. Le consommateur, il n'a rien demandé, le spectateur, il n'a rien demandé, vous vous adressez à lui. Alors évidemment, il faut le faire de manière impactante pour qu'il vous écoute, mais dès qu'il a son oreille, dès que vous avez son oreille, il faut lui dire ce qu'il va gagner avec votre marque ou votre service. Pourquoi il a intérêt à venir chez vous. Et ça, c'est le plus important. Bon, là, l'exemple est un peu tricky parce que c'est littéralement le nom du produit qui est reformulé en bénéfice client avec les campings si bleu, si bleu, si bon. Voilà. Et la lab pour télécharger avec notre appli, avec l'appli nos photos là. Mais ça peut être fait d'une autre manière. Le troisième point, c'est la marque omniprésente. Avant, on parlait, quand j'ai commencé la publicité il y a bien longtemps, on était surtout sur l'attribution. Aujourd'hui, évidemment, avec les devices qu'on a dans notre poche et dans notre main devant la télé, on est sur de l'attribution et de la connexion. Nous, on traque tout chez HeroX et on peut vous dire qu'on voit que les connexions sur un service ou sur un site se font pendant la publicité ou pendant les secondes qui suivent la publicité. Donc, une URL présente en permanence, évidemment, en bas. On peut aller plus loin. Pour voyage privé, on avait développé un bloc blanc comme ça de marque avec l'écran qui était entouré de blanc. IBM avait fait ça à l'époque avec son e-business où on était tout en bleu avec les bandes bleues. Là, pareil, ils avaient voulu un code très reconnaissable. On peut aller encore plus loin avec Euroassurance où le logo va être la publicité. Donc là, on ne peut pas passer à côté. Et également pour Pixpay où on avait fait tout un principe de split screen où on jouait avec les lettres du logo. Donc attribution et connexion. Enfin, un élément de réassurance, quel que soit le niveau de notoriété et de maturité de votre marque, il y a forcément une information qu'on peut trouver qui va soit rassurer le consommateur, soit vous donner un avantage concurrentiel. Babyboutique.com, on peut pas dire, enfin peut-être que certains connaissent la marque, mais c'est pas Coca-Cola non plus. Il n'empêche qu'on a cherché avec donc les créateurs de la marque, et on a trouvé qu'en fait ils étaient premiers sur les ventes privées pour bébé. Okay, babyboutique.com, numéro 1 des ventes privées pour bébé. Le discours, je ne l'écoute plus de la même manière, en sachant que cette campagne avait extrêmement bien marché. Là, pour les miraculeux, on a été chercher donc les notes de satisfaction. C'est de la réassurance. Pour Stitch, on n'avait pas les notes de satisfaction, ils n'étaient pas numéro 1, du coup c'est le taux de réussite pour passer le permis. Donc il y a toujours une info qu'on peut trouver qui va rassurer ou faire la différence.
Et enfin, le call to action, ce qui marche très bien. Nous, on l'a vu, ça fait 15 ans chez OX qu'on fait de la DRTV. Donc vraiment, c'est des centaines et des centaines de campagnes et de learning. À la fin, quand vous avez un CTA, vraiment, on voit la différence. Donc le CTA, ça peut être quoi? Ça peut être une offre avec un pourcentage, une économie, peut être de la gratuité, 3 mois offerts. Mais ce n'est pas forcément quantitatif. Ça peut aussi être, allez vous connecter maintenant pour quelque chose, ça peut être du service. On le verra avec l'exemple Meilleur Taux. On n'est pas sur une offre rationnelle et pourtant, on est en call to action. Quelques cas rapidement pour illustrer nos propos. Le cas Safety, pour vous poser le contexte, créé en 2010 par 3 fondateurs à Bordeaux. L'enjeu, c'est de révolutionner l'univers des agences immobilières. Donc, c'est un réseau de conseillers immobiliers sans agence. Tout est dématérialisé. Quand on se rend compte, il y a pas mal d'enjeux. Premièrement, un univers ultra concurrentiel, des enjeux de B2C pour aller conquérir des consommateurs, des enjeux de B2B parce qu'il faut aussi recruter des conseillers. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir amorcer ensemble ce cercle vertueux de la notoriété. Et on réfléchit, on arrive sur cette campagne, une campagne qui va être très impactante, dont l'idée repose sur la mise en avant, finalement, des qualités de ce conseiller, qui sont le discours, le bon regard sur le bien et l'écoute des besoins des personnes qui cherchent un bien immobilier. Et donc finalement, on est parti sur l'illustration de ces expertises avec cet énorme œil, cette grande bouche, cette grande oreille, pour que ça soit très impactant visuellement, que ça permette aussi de se distinguer des autres, avec un slogan aussi, une signature Safety, ça le fait, qui prône le résultat, qui prône la satisfaction, et combiné finalement avec un plan média, parce que ça c'est vraiment indispensable, votre création elle doit être combinée avec un plan média qui est ultra affûté, ultra pertinent. On est arrivé avec des résultats sur les premières années assez fulgurants, puisqu'on a pris des hausses de 15%, on a gagné 15 points de notoriété globale sur les premières années. Et aujourd'hui, Safety est le numéro 1 des mandataires immobiliers et est rentré dans la French Tech Next 40 il y a quelques semaines. Je vous laisse regarder le film. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Autre cas, Meilleur Taux. Donc Meilleur Taux, là, je vais vous parler de 2 cas en fait. Meilleur Taux et Rentrée Discount qui n'ont rien à voir. Rentrée Discount, première prise de parole télé. Meilleur Taux, ça fait déjà plusieurs années qu'on les accompagnait, 5 ans qu'on les accompagnait en télé sur une campagne. Nouveau brief, nouvelle problématique. On veut continuer à travailler la notoriété, on veut continuer à recruter, mais on veut aussi parler de notre multi-expertise. Meilleur Taux, c'était comparer votre taux sur le crédit immobilier. Aujourd'hui, c'est votre assurance auto, vos placements financiers, le taux immobilier. Donc comment on fait ? Là, le travail, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la marque, où on a tout reposé à plat, on s'est dit d'accord, il faut une mission de marque, c'est-à-dire que la marque doit véhiculer un discours sur lequel on pourra appuyer les différents produits. Donc on a réfléchi avec la marque et on est arrivé sur, pour nous, la mission de Meilleur Taux, c'est qu'elle va permettre aux Français de reprendre le pouvoir sur leur pouvoir d'achat. Une fois qu'on va installer ça avec un film de marque, avec les différents tips dont je vous ai parlé, normalement on devrait retrouver dans la publicité si on a à peu près bien fait notre travail, vont suivre des films très spécifiques produits avec des offres très rationnelles. Donc ça, je vous parle de ça parce qu'on parle d'une marque qui a un certain niveau de notoriété, un certain niveau de maturité, mais qui est face à une problématique de diversification. D'accord ? Donc, et aussi, j'avais pris cet exemple pour... on oppose souvent émotionnel et rationnel. Moi, je ne suis pas très fan de cette approche. On peut très bien mettre de l'émotionnel avec un discours qui a des arguments rationnels. Et d'ailleurs, ce qui permet de ne pas trop s'éloigner du produit, parce que c'est souvent le risque. Moi, j'ai vu beaucoup d'annonceurs qui préfèrent « non, mais nous, on veut une idée, ça va être super créatif, ça va être très émotionnel, mais voilà, où est le produit, où est le bénéfice ?» Bref, tout ce qu'on vient de voir. Donc, si on peut voir la publicité Meilleur Taux, s'il vous plaît. Le film marque. Moi, j'ai repris le pouvoir sur le regard des autres. Moi, j'ai repris le pouvoir sur la distance. Moi, sur ma santé. Moi, sur mon futur. Et moi, sur ma façon de bouger. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre budget ? Meilleur Taux vous accompagne avec ses 2000 conseillers sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Donc reprenez le pouvoir, la promesse de marque. Vous avez entendu, comme plus déjà 5 millions de Français reprenaient le pouvoir, même pour un Meilleur Taux, on joue la rassurance, on joue la différenciation concurrentielle,
avec des arguments rationnels. Le deuxième cas, et je vais vite, j'ai plus que 20 secondes, pour vous dire que Rentrée Discount a très bien marché, première prise de parole télé, le résultat, plus 92% sur le trafic, on a saturé les serveurs, ça on aime toujours bien le dire, ça fait plaisir. Eux n'avaient jamais fait de télé, on les a convaincus avec les médias d'aller en DRTV, avec un discours, vous allez le voir, très rationnel, publicité s'il vous plaît. Qui est le numéro 1 des fournitures scolaires en ligne? Rentrediscount.com. Rentrée Discount, c'est plus de 10 000 produits, avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Et toujours sans bouger de chez vous. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... Rentrediscount.com. J'allais le dire. Mais prenez la création au sérieux, vous allez voir, ça va payer. Suivez les règles qu'on a nous-mêmes appris avec des années d'expérience et on grandira ensemble. Voilà. Merci. Merci Louise, merci Emmanuel. On poursuit avec les règles d'or d'une communication efficace et on va quand même parler un peu de marketing digital ce matin avec un focus sur le social media et le SEO. Et j'appelle le DG de l'agence Kudak et le directeur de l'innovation de Heroix à me rejoindre, Paul Maher et Mathieu Chapon. Messieurs, je vous laisse le plateau. Bon, bonjour à tous. Je vais commencer directement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avec ce matin un petit topo sur les social ads. Donc les social ads, c'est tout ce qui est la pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. Et on commence avec ce titre très tapageur qui est que le social ne sera jamais héroïste. Du coup, je pense qu'on peut arrêter directement la conférence sur ce sujet. Mais non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, on va comparer le social avec ce qui se fait sur Google Ads. Et on va dire, ah bah ouais, sur Google Ads, j'ai tel ROAS, tel retour sur investissement, et j'ai pas du tout la même chose sur Facebook Ads. Et en fait, ça c'est un premier point. Et un deuxième point dont on parle beaucoup, c'est qu'on dit, en fait, Facebook Ads, c'est cher. C'est cher et voilà, généralement, je m'en sors pas. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on dit ça. On dit que Facebook Ads, ou le social en général, c'est cher parce que le trafic, il est non intentionniste. C'est-à-dire que c'est pas comme sur Google Ads où en fait, on a des prospects qui vont venir avec une intention d'achat. Sur Facebook, c'est pas le cas. On va communiquer auprès de personnes qui sont dans le métro, dans leur bain ou dans leur lit et qui n'ont pas forcément prévu de faire un achat maintenant. Donc ça fait que forcément, c'est plus difficile de les convaincre. Après, il y a un autre truc qui est important aussi, c'est qu'il y a toute la partie créa qu'on va avoir sur Facebook Ads, entre autres, qui représente un coût. Et le troisième point, c'est qu'on dit souvent que ça fait des années que les coûts d'impression n'arrêtent pas d'augmenter sur Facebook Ads. Donc, c'est ce qui revient très souvent sur les social ads. Maintenant, nous, chez Kudak, c'est quand même notre métier de faire de la pub sur Facebook, Instagram et autres plateformes. Donc, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Enfin, en tout cas, on y croit. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on pilote des campagnes de performance sur le social, ce qui est vraiment important, c'est de beaucoup plus chercher à faire de la croissance que du ROI. Et je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. C'est vrai que faire une acquisition client sur le social, c'est cher. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est cher parce que c'est non intentionniste, mais le fait que les prospects que vous allez trouver sur Facebook soient non intentionnistes, c'est en fait une opportunité de croissance. Parce qu'en fait, comme je vous disais, vous allez chercher des gens qui sont de base pas du tout intéressés par votre produit et vous allez pouvoir justement leur faire découvrir votre marque. Et donc ça, c'est un vrai avantage par rapport à un levier intentionniste comme le SIA, qui est qu'on est toujours capé par le volume de recherche. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité d'aller chercher des nouvelles personnes. Et ça, c'est un truc très important. Et en fait, ce qu'il faut aussi viser, et une bonne stratégie en performance marketing, c'est de chercher à faire la première vente grâce aux réseaux sociaux. Pour que vos ventes suivantes, en fait, pour que vous payiez le coût de la première vente, vous payez votre coût publicitaire sur la base de ce que vous avez investi sur le social, mais il faut que les ventes suivantes, elles aient lieu ailleurs que sur le social. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'une fois que vous avez acquis un client grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, vous soyez capable de le faire rentrer dans un système où c'est vos canaux, entre guillemets, gratuits qui vont prendre le relais. Et par canaux gratuits, j'entends vos réseaux organiques, donc tout ce que vous faites en naturel sur vos réseaux sociaux,
vos mails. Ça peut être aussi du SMS, ça se développe de plus en plus, le SMS marketing. Et il y a aussi, si vous avez une app, vous pouvez aussi faire pas mal de choses avec les notifications push, etc. etc. Et c'est ce que maîtrise très bien d'ailleurs Voyage Privé, et c'est ça qui fait qu'ils sont plutôt bien tirés leur épingle du jeu dans le secteur du voyage. C'est qu'une fois qu'on a un client qui est acquis, on n'a pas à le repayer à chaque fois, on peut le recontacter et lui promouvoir nos produits, nos offres, sans devoir à chaque fois repayer un coût d'acquisition. Autre truc qui est super important à comprendre sur le social, c'est qu'un bon contenu, ce n'est pas forcément un beau contenu ou un contenu cher à produire, c'est un contenu qui fait réagir l'audience. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est cher. Quelque chose qui marche beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Et c'est simplement, ça se fait avec un iPhone, une ring light et un comédien ou un client qui va parler de votre produit. Deuxième point qui est important aussi, c'est que les coûts ont arrêté d'augmenter. Nous, on a remarqué sur nos clients que les coûts d'impression ont diminué, notamment au Q4 dernier, et ça s'explique principalement par le fait qu'on a beaucoup plus de placements avec les Reels, etc., sur Instagram, etc., etc. Je passe très vite là-dessus, mais c'est aussi important de savoir que les réseaux sociaux, c'est une bonne manière de récupérer du feedback sur vos messages publicitaires, sur la manière dont vous communiquez, et sur votre offre et votre produit aussi. Et le dernier point aussi que j'aborde très rapidement, c'est que l'organique, c'est aussi un élément qui est très très important et qui peut grossir très vite et qui peut devenir aussi un canal d'acquisition. Il ne faut pas le négliger. Et en fait, comment on fait? Là, je vous ai mis deux exemples. Mobile Club, qui a un compte TikTok avec plus de 700 000 followers. Et à droite, c'est une marque e-commerce qui s'appelle Sova, qui s'est développée et qui a dépassé les 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel, juste en publiant, en ayant comme principal canal d'acquisition l'organique. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous développez vos réseaux sociaux, vous essayez toujours de créer du contenu informatif, éducatif, qui apporte de la valeur aux clients. Et en fait, il faut que vous parliez des problèmes de vos clients, et c'est une logique qui est très proche de ce qu'on fait sur le SEO. Et donc je passe la parole à Mathieu. Merci Paul. Donc moi, je vais vous parler du SEO. C'est mon métier et ma passion depuis 15 ans. Et mon plus grand défi, c'est d'expliquer à mes clients que le SEO, c'est rentable. C'est hyper intéressant d'investir dès le départ sur ce levier-là. Et que parfois, même s'il n'est pas toujours évident de mesurer le résultat et de comprendre ce que fait Google avec notre site, beaucoup d'acteurs qui ont misé sur ce levier, aujourd'hui, en tirent vraiment beaucoup de bénéfices. Alors oui, quand vous n'avez pas fait de SEO sur votre site ou si vous vous lancez dans votre activité, au départ, ce n'est pas rentable. Il faut réussir à atteindre les prérequis attendus par Google. Et je vais vous donner un exemple tout de suite très concret. C'est ce qui me définit le concret. C'est un acteur, un énorme acteur aujourd'hui, mais qui au départ s'est lancé avec le nom de monéchelle.fr. Est-ce que ça vous parle, monéchelle.fr? Non, hein. Effectivement, ils ont changé, il s'appelle maintenant ManoMano. Et ManoMano, pendant 2 ans, ils ont énormément investi en SEO et autres. Mais comme c'était une start-up qui n'avait pas beaucoup de moyens, c'est là-dessus qu'ils ont misé. Et donc, ils ont eu cette fameuse traversée du désert, mais ils ont construit un capital. Et ce capital, aujourd'hui, et on connaît le site, ils ont un énorme succès. Ils ne se battent plus maintenant contre Leroy Merlin ou Castorama, mais ils se battent contre Amazon. Et ce qui est intéressant de retenir, et peut-être qui peut vous aider à argumenter sur le fait que le SEO c'est important et que vous capitalisez sur votre avenir, c'est que ManoMano fait 10 millions de visites SEO par mois. Il leur faudrait 3,5 millions de budget en SEA pour retrouver le même volume de trafic. Donc c'est un trafic qu'on appelle souvent et qu'on dit souvent gratuit, mais s'il fallait le financer, il faudrait 40 millions par an de budget. Le SEO, ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous avez deux graphiques qui présentent un investissement similaire, enfin pas similaire, mais en tout cas continu. Le SEO, vous allez capitaliser parce que Google, c'est des histoires de effets de seuil. Quand vous avez bien optimisé le site, à un moment donné, il décolle. Dans toute la partie paid, les campagnes payantes, si vous arrêtez d'investir, ça s'arrête. Plus de trafic, pas de capitalisation sur l'existant et sur le passé. Un autre sujet qui peut être intéressant à aborder, c'est que souvent les clients me disent « Écoute Mathieu, le SEO, moi j'ai besoin de trouver un point de renta comme j'ai sur le SEA. » Et bien je leur dis la chose suivante. Quand vous lancez une campagne en SEA, Google va analyser vos pages d'atterrissage
et va déterminer, entre autres, un critère qui va évaluer votre enchère. Vous devez payer tel prix pour tel mot-clé par clic. Et bien, Google va aussi analyser les landing pages. Et il y a une note de qualité qui est très liée à des recommandations SEO. C'est l'enrichissement sémantique, c'est le temps de chargement qui est parfois mauvais, c'est l'UX de la page qui ne répond pas réellement à l'intention des internautes. Et quand on a un acteur comme celui-ci, un gros acteur français qui dépense plusieurs millions par an, il a 5 sur 10 sur ses pages d'atterrissage, quand on passe à 9 ou 10 sur 10, il gagne 10% du budget sur l'année. 10% qu'il peut bien sûr réinvestir sur des territoires où il était peu présent. Un dernier sujet, parce qu'il me reste 30 secondes. Je pense que vous connaissez à peu près tous la marque de luxe dans laquelle je vais parler, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, on leur a fait un dashboard concentré sur les requêtes marques sur lesquelles ils étaient absents ou peu présents. Et quand je dis marque, je dis sac Louis Vuitton. Alors sac Louis Vuitton, ils sont bons. Mais il y avait d'autres expressions qui incluaient la marque sur lesquelles ils n'étaient pas très bons. Et une des requêtes sur lesquelles aujourd'hui ils sont premiers, grâce à une page créée, c'est Louis Vuitton pas cher. Alors Louis Vuitton pas cher pour une marque de luxe, la notion de pas cher, je vous rappelle que c'est des gens qui appellent des chaussures des souliers. C'est des gens qui parlent de parfum, ils parlent de vestiaire olfactif. Là aujourd'hui, leur problème à eux, c'est que auparavant, sur Louis Vuitton pas cher, il y avait des sites de contrefaçon, il y avait des plaintes de gens qui disaient « j'ai l'impression d'avoir acheté un sac Louis Vuitton, mais il est très mauvaise qualité ». Donc ils avaient beaucoup de retours négatifs, ils avaient un impact sur la marque, ils ne voulaient pas forcément investir en SIA, ils voulaient trouver une solution, et la démarche juridique, ça ne marchait jamais, tous les sites de contrefaçon se remontaient le lendemain, une fois qu'ils avaient été dénoncés. On leur a fait créer une page Louis Vuitton pas cher, et désolé, dessus, ils ne vous montrent pas comment avoir le sac à moins 50%, ils vous expliquent que le sac ne peut jamais être en promotion, jamais en réduction, et que si vous tombez dessus, c'est que ce n'est pas du Louis Vuitton. Et donc avec cette stratégie, on a mis 2 ans à faire accepter de créer cette page-là. Avec cette stratégie, aujourd'hui, ils se positionnent premiers, ce qui est plutôt logique, ils sont légitimes, et surtout, ça y est, ils expliquent, ils font de la pédago, ils expliquent à leurs clients que toutes les grosses promotions sur leurs produits, elles sont rares, elles n'existent pas, et qu'en général, il faut se méfier, c'est peut-être justement de la contrefaçon. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère vous avoir convaincu sur ce levier, et très content d'avoir partagé avec Paul, parce que j'ai vu que tu avais commencé en disant que tu étais un peu le parent pauvre du paid. Écoute, en organique aussi, on se bat au quotidien.